j'ai battu le record du monde du syndrome de l'imposteur. C'est sûr, j'étais au level max. Hello tout le monde, nouvelle vidéo, on va parler du syndrome de l'imposteur. Pourquoi cette vidéo? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je ressens et que j'ai ressenti, surtout au début de manière très forte, après ma reconversion professionnelle. C'est quelque chose de surtout présent chez les personnes qui ont fait une reconversion, enfin, chez les personnes qui sont dites autodidactes. Donc, ce sont des personnes qui ont appris des compétences, mais toutes seules. Comment savoir si vous avez ce syndrome? C'est assez simple, il y a une manière très facile, c'est si jamais votre manager ou même quelqu'un de votre entourage vous fait un compliment sur une tâche que vous avez accomplie ou sur votre année de manière générale, etc., peu importe, on va parler du côté professionnel, vous allez avoir tendance à minimiser cette réussite. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre le compliment, de dire ah merci beaucoup, vous allez avoir un réflexe naturel de vous dire de toute façon il dit ça à tout le monde. Ou alors vous allez, si jamais c'est pas forcément dans le milieu professionnel, mais il y a quelqu'un qui vous parle à l'extérieur et qui est très fier de ce que vous avez fait par exemple, vous allez dire ah c'est gentil, bon tout le monde peut le faire. Ou alors ouais, c'est gentil, oui, bah faut dire que j'étais là au bon moment, au bon endroit aussi. Vous allez encore une fois minimiser cette réussite. On vit aujourd'hui dans une époque, malheureusement encore, où les diplômes priment sur les compétences. Et comme c'est quelque chose que tout le monde ressent, ça extrapole ce sentiment en fait de syndrome de l'imposteur. Par exemple, si jamais en entreprise vous avez une équipe avec 2 personnes, d'accord, même poste, même compétences, même salaire, tout ce que vous voulez, d'accord, pas une question de sexe ou autre, mais vous avez 2 parcours différents, donc vous avez une personne qui a appris les compétences pour ce poste en autodidacte, et vous avez une personne qui, à côté, a suivi un parcours dit plus classique pour la France, avec un diplôme. Et bien vous allez, la plupart du temps, avoir la personne qui est en autodidacte, elle va avoir ce besoin, ce ressenti, d'accord, de prouver qu'elle vaut autant que la personne d'à côté qui a un parcours classique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne qui a fait un parcours classique, psychologiquement, elle se dit, bon bah voilà, bah, si jamais elle reçoit des compliments du manager, déjà elle se sentait à sa place et elle va pas mettre en question ses compétences parce qu'en fait, elle a passé un diplôme, elle a fait des études et du coup, en fait, pour elle, c'est normal d'avoir eu ce poste, c'est normal de réussir à ce poste-là, d'accord? La personne qui est en autodidacte, elle est passée par un chemin différent et elle n'a pas ce fameux diplôme, d'accord, qui lui permet psychologiquement et on va dire d'avoir cette preuve sociale dans la société qui lui assure de pouvoir en fait dire bah voilà, j'ai ma place de toute façon à ce job-là, j'ai pas à prouver que je mérite ma place. Donc c'est pour ça que vous avez dans des sociétés, dans beaucoup aujourd'hui de plus en plus, des personnes qui, après une reconversion, après avoir fait un bootcamp ou autre, ressentent ce besoin de prouver qu'elles ont les mêmes compétences. Ça c'est pas le sujet, mais qu'elles ont surtout le droit de se faire voir comme une personne qui mérite sa place dans la société, dans l'entreprise, comme n'importe quelle personne, peu importe son parcours, peu importe ses compétences. Moi, je vais être très honnête avec vous, ce sentiment d'imposteur, je l'ai ressenti énormément au début de ma carrière, après ma reconversion en tant que développeur, mais c'est quelque chose, je vous rassure, c'est quelque chose qui s'efface un petit peu avec le temps, et plus les années passent, plus vous gagnez en expérience, plus vous rencontrez des gens aussi avec qui vous échangez, moins vous allez le ressentir. Vous allez surtout apprendre à vivre avec et à comprendre d'où ça vient. Je vais peut-être pour vous donner un peu de contexte et vous expliquer comment moi j'ai trouvé d'où ça venait et comment j'ai fait pour combattre ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours rapidement et vous allez comprendre pourquoi j'ai ressenti d'un coup ce sentiment d'imposteur. Moi rapidement, j'ai fait un parcours dit classique en France, donc j'ai eu mon bac, j'ai fait une école d'ingénieur, après j'ai fait un master en école de commerce, j'ai fait un parcours bac plus 5 en mathématiques et finances et je voulais me diriger vers la finance de marché. Donc j'ai commencé à avoir des stages, j'ai commencé à trouver un job en finance de marché. Et voilà, mon rêve, c'était de travailler sur les marchés, etc. Donc j'ai à un moment donné trouvé un poste dans un gros cabinet en finance, et j'étais très fier, etc. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé à travailler, etc. Il y avait plein de collègues à côté de moi qui avaient fait des grandes écoles et tout. Et je n'avais pas, en tout cas, à ce moment-là, ce sentiment d'imposteur. D'accord? J'étais pas spécialement heureux, mais j'avais pas ce sentiment d'imposteur. Moi, ce que j'aimais en fait dans la finance, c'était la programmation d'outils d'aide à la décision. Et du coup, en fait, c'était tout ce qui touchait en fait le code et la programmation. Bah, donc forcément, à un moment donné, je me suis posé les bonnes questions et je me suis dit, bah voilà, quitte à faire ce que j'aime, bah, je vais quitter la finance. C'est pas fait pour moi, je me sens pas à l'aise. Et bah, je vais faire que de la programmation. Donc ça, c'était il y a 6 7 ans. Je fais le bootcamp pendant 3 mois, 3 4 mois, je sais plus. Et après un long process d'entretien très difficile, j'arrive à décrocher un job chez Sony, chez PlayStation exactement, à Londres. Et là, je vais vous dire quelque chose. Je pense que les 3 premiers mois de ce job-là
j'ai battu le record du monde du syndrome de l'imposteur. C'est sûr, j'étais au level max. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, de l'extérieur, je pense que quand on me croise dans la rue à ce moment-là, ou même après, plusieurs années après, tu te dis, voilà, bon, c'est cool, il a une belle carrière, il a travaillé chez Sony, chez PlayStation, il a réussi et tout, il doit avoir de la confiance. Et en fait, ce que les gens savent pas, c'est que pendant des mois, mais j'ai vécu l'enfer en fait. De temps en temps, psychologiquement, le job était excellent, c'était trop bien, c'était super, mais psychologiquement, j'avais l'impression que j'avais pas ma place et que j'avais l'impression qu'on allait venir me démasquer, qu'on allait, ok, d'accord, c'est bon, Arthur, on a découvert, t'as triché, enfin, ta place, elle est pas là, on sait que t'es un imposteur, allez, c'est bon, va-t'en, quoi. Donc en fait, j'avais peur de ça tout le temps, je me disais, je suis pas à ma place. Et la seule chose qui m'a aidé à me sentir bien, c'est déjà, je m'étais un peu renseigné sur ce fameux syndrome, etc., il y a 6 ans, mais je n'avais pas trouvé, honnêtement, réellement, de réponse à ce truc-là. Et la seule chose qui a fait qu'en fait je me sentais de mieux en mieux, c'est les mois passent. Bah, du coup, comme vous avez le syndrome de l'imposteur, vous bossez comme un malade pour essayer de prouver que vous avez votre droit d'être ici, alors qu'en fait vous avez tout à fait le droit d'être ici, vous avez réussi les entretiens, vous n'êtes pas forcément moins compétent que votre voisin, mais vous le ressentez pas comme ça. Donc en fait, je me battais vraiment pour prouver que j'avais ma place. Et en fait, ce qui m'a aidé énormément, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui venaient de parcours très différents, clairement pas d'école d'ingénieur ou d'école informatique, chez Sony. Et c'était des personnes qui étaient vraiment, qui étaient ancrées dans leur job et qui réussissaient, qui étaient heureux, quoi. Et voilà, comme je vous disais, en fait, avec le temps, avec l'expérience, vous allez gagner en confiance, vous allez faire plusieurs jobs, vous allez rencontrer plein de gens, vous allez vite voir qu'en fait, il y a la plupart, ce syndrome de l'imposteur, ils l'ont, ou alors la plupart, en fait, ils ont des parcours comme les vôtres. Ce qui est drôle, voilà, petit exemple et qui est vrai, hein, mon manager chez Sony, donc quand je suis arrivé, du coup, j'ai mon manager direct, qui est ensuite devenu tech lead et qui est ensuite devenu engineering manager. Donc chez Sony, chez PlayStation, hein, on parle de quelque chose c'était du costaud, hein. Techniquement parlant, en plus d'être un bon manager, mais techniquement parlant, cette personne, enfin, c'était du lourd, quoi. C'était vraiment impressionnant. Et bah, c'est pas quelqu'un du tout qui a fait une école d'informatique, mais vraiment, vraiment pas du tout. Au départ, c'est une personne qui venait du secteur de la chimie et qui ensuite s'est dirigée vers l'informatique. Il faut savoir que, enfin voilà, moi j'ai eu la chance de travailler rapidement dans des grosses boîtes tech en France ou à l'étranger en tant que développeur, donc j'ai fait plusieurs boîtes. Les personnes, et je vous mens pas, les personnes qui m'ont impressionné le plus, d'accord, donc je dirais qu'il y en a deux, trois, dont le manager dont je vous ai parlé, ce sont des personnes qui n'ont pas fait d'école d'informatique, ce sont des personnes qui se sont auto-formées, qui ont cravaché, qui ont galéré, qui ont fait plein de trucs justement, et qui ont eu peur de rien, qui n'ont pas eu peur d'apprendre de nouveaux langages et pas eu peur d'apprendre de nouvelles choses, et qui sont arrivés à un tel niveau de compétence et un tel niveau technique qu'ils ont des positions très importantes dans de grosses sociétés. Et c'est ces personnes-là avec qui j'ai échangé qui, pour moi, m'ont impressionné le plus. Je ne dis pas que les personnes qui ont des diplômes en informatique et qui sont développeurs ne sont pas impressionnantes, pas du tout. Au contraire. Mais les personnes qui sont autodidactes peuvent aussi arriver à un niveau de compétence extrêmement élevé et une très grande réussite en entreprise. Et donc, je vous dis, ce syndrome-là, c'est quelque chose qui n'est pas agréable à ressentir, mais il faut vraiment prendre le temps de se dire c'est normal et c'est quelque chose qui va passer. Les points positifs en fait de ce sentiment, de ce syndrome de l'imposteur, c'est que vous allez ressentir le besoin du coup de prouver que vous avez votre place. Aussi désagréable que cela puisse être, ça va vous mettre dans des process en fait de travail. Vous allez beaucoup travailler, vous allez dépasser vos limites. Et ça, c'est quelque chose qui sera positif pour votre carrière. Si vous êtes dans cette position et que voilà, c'est le début de votre carrière et que vous ressentez énormément ce syndrome de l'imposteur, moi je pense que la meilleure façon de vivre avec, parce que je dis pas, ça va pas s'en aller tout de suite, il faudra un peu de temps, mais la meilleure façon de vivre avec, c'est déjà d'éviter de vous comparer aux autres. Ça, c'est quelque chose de super dur parce que voilà, c'est humain, vous allez vouloir vous comparer aux autres. Franchement, on s'en fiche complètement des autres, d'accord? Vivez votre vie, vivez votre expérience. Ça vous apportera jamais rien de bon de passer votre temps à vous comparer aux autres, d'accord? Au contraire. Donc, évitez un maximum de vous comparer aux autres. Ensuite, essayez de rencontrer des personnes qui sont intégrées dans une société ou qui sont intégrées dans une boîte et qui ont plusieurs années d'expérience et qui ont potentiellement eu le même parcours que vous. Et évoquez ce sentiment d'imposteur avec d'autres personnes. Le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul dans une situation désagréable, ça rend le processus de guérison beaucoup plus rapide. Je pense que ça sert à rien de vous prendre la tête sur le fait que la société, elle n'est pas bien, la société ne devrait pas juger les autodidactes comme ça, etc. C'est un combat, qui soit bien ou pas, en fait, c'est pas le sujet. C'est un combat qui va vous apporter de la perte de temps et surtout de la frustration, et ça va amplifier votre sentiment de l'imposteur. Donc voilà, en gros, vivez votre truc
parler à plein de gens, rencontrer des gens. Ce syndrome de l'imposteur, il y a énormément de personnes qui l'ont, qui vont le garder. Ça devient plus facile à gérer, à vivre avec le temps et l'expérience, mais il s'en ira jamais complètement. Pour le moment, juste concentrez-vous sur votre aventure, votre expérience, votre formation, votre premier job ou votre deuxième job, peu importe. Et dites-vous qu'avec le temps, l'expérience et rencontrer d'autres personnes, ça va vraiment passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, un peu différent. Si jamais vous avez ce syndrome de l'imposteur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et essayez d'évoquer comment est-ce que vous le vivez. Si jamais vous avez des techniques aussi pour moins le ressentir, ça peut peut-être aider d'autres gens. Et puis sur ce, bah, à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!